Bonjour à tous, je suis Rita de la chaîne Ayur Natur et aujourd'hui je suis avec une invitée spéciale, ma grand-mère qui va bientôt fêter ses 100 ans, Noémie Rodrigues. Et ma grand-mère, en fait, il faut savoir qu'elle est indienne à la base, indienne de Goa. Donc elle a toujours été portugaise, sa carte d'identité toujours a été portugaise, mais la culture, elle vient de l'Inde. Et comme elle va fêter là bientôt ses 100 ans, je vais lui poser une question qui peut être utile un peu pour tout le monde. C'est quel est le secret de la longévité? Então, avó, se pudesses falar para pessoas que te pudessem ouvir e dar um conselho sobre qual é que é, dar um conselho sobre o segredo da longevidade. Eu não sei, filha. Como é que eu posso saber a longevidade se eu nunca pensei em chegar a esta altura? Pensei sempre a ir mais cedo. Elle dit, je sais pas comment je peux dire, j'ai jamais cru que j'allais arriver à cet âge-là, j'ai toujours pensé que j'allais partir plus tôt, elle dit. Mas tu tens com certeza, se tivesses, por exemplo agora, se o Rafael tivesse idade de perceber o que tu tens para dizer, se ele, se pudesses dar um conselho para ele ter uma vida longa e em boa saúde, o que é que tu dizias? Eu dizia sempre que ele fizesse as coisas bem, que estudasse, que fosse um bom rapaz, fizesse desporto, fizesse yoga, que é uma coisa que faz muito, muito bem. O yoga é fundamental porque faz-nos um bem interior também muito grande. E assim nós vamos aceitando muitas coisas da vida, que há muitas coisas más nesta vida e nós vamos atirando para trás, porque o nosso caminhar é para a frente, até ficarmos. E eu nunca pensei ir tão longe, pensei sempre ficar no meio. Deixas-me, vou traduzir, está bem? Sim. Alors j'ai posé la question un peu différemment, je l'ai dit, alors si c'était mon fils Raphaël qui vient de naître, il a 4 mois et demi, s'il avait un âge où il pouvait te comprendre, qu'est-ce que tu l'aurais conseillé pour avoir une longue vie, en bonne santé et être heureux? Et donc elle dit, alors je leur ai dit d'étudier, d'être un bon garçon et d'en fait de comprendre que la vie, elle a des hauts et des bas. Et parce qu'en fait, elle dit, ça serait bien de faire beaucoup de sport et du yoga, parce que le yoga, il permet d'avoir une bonne santé, mais pas seulement physique, elle permet d'être bien dans sa tête. Et elle dit, le yoga, et du coup elle est partie à parler de sa vie, le yoga, il m'a toujours permis de comprendre les choses de la vie, parce qu'il y a des choses qui sont mauvaises dans la vie, c'est comme ça qu'elle vient de dire, há coisas más na vida, il y a des choses mauvaises dans la vie, mais le yoga, il permet de laisser ces choses-là derrière nous. Parce que le chemin, il est en face, le chemin, il est devant. Elle dit, a vida é para a frente, o caminho é para a frente. Et ça, c'est vrai que c'est une chose que j'ai toujours entendu ma grand-mère dire, et c'est quelque chose qui m'a aidé beaucoup, personnellement aussi moi, parce que c'est vrai qu'elle a toujours dit, c'est la phrase qu'elle avait toujours dans la bouche, c'est « o caminho é para a frente », parce que la vie, elle est devant, la vie, elle est en face, la vie, on continue. Donc ces choses moins bonnes, ces choses mauvaises, on laisse derrière. Donc voilà ce qu'elle vient de dire. Dirias outra coisa ao Rafael? Não, aquilo... Falaste do desporto, do yoga, da cabeça... Da cabeça, dos estudos, não é? Des études. Donc je demande, est-ce que tu dirais quelque chose d'autre? E muita leitura, muita leitura. Beaucoup de lecture, lire beaucoup. Lire beaucoup, ça c'est formidable. Livres, eles aident beaucoup dans la vie d'une personne. Les livres, il y a des écrivains formidáveis. Então falaste de desporto, de yoga, de ler livros, de estudar. Sim. Falta se calhar falar de alimentação, não é? Et de la musique.
Et de la musique. La musique, c'est une chose qui calme beaucoup, nous aide beaucoup, nous donne beaucoup de... À l'intérieur. À l'intérieur da pessoa. Ma grand-mère a eu une éducation où elle parle français et anglais couramment. Là, j'essaie de parler plus en portugais parce que c'est plus facile pour elle. Et comme elle a 100 ans maintenant, il faut pas trop la solliciter non plus. Là, normalement, elle est bien, mais là, c'est vrai que c'est le soir, c'est 20h de soir, pour ça qu'elle a les yeux fermés. Normalement, elle est bien. Sim, não dizia para... Terias algum conselho a dar sobre a alimentação ao Rafael? Oh oui. Je demande, est-ce que tu aurais un conseil à donner sur l'alimentation pour la longévité, pour être en bonne santé? Oui, pas de comer muitos doces. Pas trop de sucreries. Sim, Pas trop de sucre. Comer normalmente bem. Manger normal, bien. Bien. Et pronto. Après, ma grand-mère, elle arrive à son âge en bonne santé, mais elle a tout fait. Je me rappelle, là, il y a quelques années, on a eu une discussion, mais les gens, ils ont cru que j'ai jamais fumé, et moi, de temps en temps, je fumais une clope. Et ils croient que j'ai jamais bu de l'alcool, mais moi, j'aimais bien le panaché. Mais en fait, ma grand-mère, c'est vraiment la sagesse. Parce que c'est jamais une histoire de « il faut manger comme ça », « il faut faire le yoga comme ça ». Elle a toujours pris les choses avec beaucoup de douceur en fait. C'est toute une histoire de quantité. Voilà. C'est toute une histoire de quantité. Donc il faut profiter de la vie. Ça, c'est, profiter de la vie. Porque até hoje eu bebo. Encore aujourd'hui, elle boit. Aujourd'hui, on a été au resto et elle a bu o vinho verde, le vin vert qu'on a au Portugal. Sim. Mas bebo, gosto de beber, gosto de comer. Elle aime boire, elle aime manger, mais en bonne quantité. Par contre, j'ai toujours vu ma grand-mère dire... Adorava o mar, la mer, dizia muito, la muito, plage, la muito, mer. queria ficar no mar. Elle aimerait rester à la mer. Eu gostava muito de mar. Isso foi uma coisa que adorei. Elle a toujours adoré. Voilà les conseils que ma grand-mère peut vous donner. Les secrets, ces petits secrets sur la longévité, donc les conseils qu'elle donnerait à son arrière-petit-fils, qui est un siècle plus jeune, c'est les mêmes conseils qu'elle pourrait vous donner à vous. Donc, du bon sport, du yoga, pour le physique, mais surtout pour le mental. La bonne alimentation, la bonne lecture, les bonnes études et faire les choses que l'on aime. Donc, dans son cas, elle nous parle de la plage, des voyages, des choses qu'elle aime. Et vous, dans votre cas, ce sera les choses que vous aimez. Donc, suivre son cœur. Quelque part, c'est ça, non? Et j'étais catholique. Je fréquentais l'église jusqu'à le jour que je ne pouvais pas aller seul à l'église. Parce qu'il y a... Là, j'ai arrêté. Et maintenant, je fais mes prières. C'est vrai qu'au Portugal, les personnes sont très religieuses et ma grand-mère donc est très 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 religieuse. Elle a toujours allé à la messe, donc c'est vraiment grandi dans cette ambiance. Mais chez ma grand-mère, j'ai vu, parce que moi je suis grandie, je ne sais pas si on dit ça en français, mais dans ma génération, on a été beaucoup contre la religion, parce que c'est vrai que la religion a fait des choses, il y a des choses qui ont été faites au nom de la religion qui ne sont pas très bien, l'Inquisition et tout ça. Et moi, je suis d'une génération où on dit l'église, c'est pas bien. Alors que ma grand-mère m'a toujours appris la vraie façon de suivre la religion, parce que ce n'est pas... il y a beaucoup de gens qui vont à l'église pour se sauver de ses péchés.
Et ma grand-mère, elle n'a jamais été là à demander, s'il vous plaît, Dieu, donnez-moi ci, donnez-moi ça. Elle a toujours là, été là, et elle disait merci. Merci ci, merci ça, non? Ça a toujours été ça. Et ça, c'est la bonne façon de faire. Donc, pour ma grand-mère, c'est le catholicisme, parce que c'est la religion qu'elle a suivie, mais c'est une forme de spiritualité. On n'est pas obligé d'avoir telle ou telle religion. Si on veut suivre une autre religion, c'est très bien, mais c'est la façon dont on la suit. Si on suit aveuglement une religion, on est perdant. Parce que Dieu, il est partout, Dieu, il est dans tout. Dieu, il n'a pas de religion. Donc la vie, Dieu, l'univers, on peut l'appeler comme on veut. L'important, c'est d'avoir la foi. Et là, je peux donner un exemple avec ma grand-mère, elle a toujours fait du yoga, et son prof de yoga, il était complètement contre la religion. Et en fait, ma grand-mère disait, bon, quand il parle de ces choses-là, quand il est vraiment contre et qu'il dit des choses affreuses contre la religion, bah, elle n'écoute pas. Voilà, elle prend les choses bonnes, elle laisse couler ce qui ne l'intéresse pas. Donc c'est toujours la façon dont on voit. Donc voilà, ça c'est très bien rajouté, parce qu'en plus de l'alimentation, de l'activité physique, des études et de la lecture, avoir une spiritualité dans la vie, une religion ou une autre forme de spiritualité est très important pour réussir une vie en bonne santé et être heureux, quelque part, arriver à 100 ans en bonne santé et heureux. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous mettrai des choses, ce qu'on vient de dire dans cette vidéo, et des choses, peut-être des ouvrages à vous conseiller en descriptif dans la vidéo. Ok? Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Olha, muito jeito para entrevistas.